Friends of the Point, welcome to 2020. Welcome to a new year, a new decade. As usual, I welcome you on The Point, your program. And today we're going to share the Word of God, word found in John chapter 10, verse 9. I am the door. If anyone enters through me, he will be saved. He will go in and out, and he will find pastures. In a general sense, a door represents a physical element which is held between two mediums. It is the element that often separates two environments with different vocations, the outside and the inside, disaster and security, hope and happiness. Often, a door is the point from which one makes a transition from one state to another, or from one situation to another situation. The door opens to allow friends or strangers to enter the house and find shelter. It closes not only to protect the resident of the house, but also to express to the enemy from outside the refusal to let him enter and welcome him. The symbolism of the door has been used since ancient times in several fields to explain truths that are sometimes veiled but still essential and important to the life of man. Many biblical passages use the image of doors metaphorically. In Genesis chapter 7, we read that the Lord closed the door of the ark after commanding Noah to bring all his family and all the animals in pair, male and female. The verse says that those that entered, male and female of all flesh, entered as God has commanded him, and the Lord closed it behind him. Genesis 7, verse 16. Here in John chapter 10, Jesus uses the image of the door to help the crowd understand a specific aspect of his mission, which is salvation and protection. The image may seem unfamiliar to us, but it was very well known to the contemporaries of Jesus, since they were living in an agricultural economy before the coming of the industrial era. In John 10, verse 7, Jesus presents himself as the door of the sheep. At night, in Jesus' time, the sheep were often parked in a place bordered by stones or hedges, a circular enclosure open on a single narrow door. But the herds parked in there could belong to several different owners. In the early morning, it was at the whisper of a very personal tongue that the sheep recognized the shepherd. This is why Jesus says in verse 16, I have other sheep which are not of this fold. I must bring them also, and they will hear my voice, and they will become one flock with one shepherd. Verse 9 repeats the statement of verse 7. I am the door. It did not say, I am a door. This is the repetition of the powerful expression, I am, addressed to Moses during the burning bush, a term which expresses the immanence, the transcendence, the permanence, the omnipresence, and the omnipotence of our Lord and Savior Jesus Christ. If anyone enters through me, he says, he will be saved. He will go in and out, and he will find pastures.
This is a strong image that makes the person of Christ the door wide open to the heart of God, to the salvation of God, to eternal life, and also to the freedom of the children of God. We can come and go without fear in its green pastures. Through this declaration of Jesus, I underline three terms: salvation, freedom, and support. If you enter through the door, you will have salvation. The door that Jesus represents is the line that separates insecurity from security and peace. As in the days of the flood, the door to the ark was the only way to escape the waters that fill the earth. You enter by the door, you are saved. You stay outside, you perish. You accept Jesus, you are saved. You reject Him, you are lost. The second point is freedom in Christ. The text says that when you go through the door, you will go in and out. This expresses the freedom you find in salvation in Jesus Christ. There are people who mistakenly think that you restrict your freedom when you accept Christ. This is absolutely false, because the Bible tells us that if Christ set you free, you will be free indeed. When you accept the salvation of Jesus, we are freed from the law of sin and death, and we are open to the righteousness of God, who offers joy, peace, security, and happiness. This was the case for the residents of the ark. They did not have to worry about the outside because they were under the care and the protection of the Almighty. This brings us to the third point. Those who pass by the door find pastures. Pastures are defined as the places where cattle are grazed. This explains the support found by those who pass through the door of Jesus. Jesus is the Good Shepherd. He knows where the green grass is for His flock. David says in Psalm 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me rest in green pastures. He directs me near peaceful waters." In Psalm 37, verse 25, he says, "I have been young, and now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken, or his descendant begging for bread." This means that God will take care of you on the way to the end. He will take care of you every day until your end. Dear friends, at the dawn of this new year, I invite you to go through the door of Jesus. This door is a narrow door, like the door of the sheep enclosure. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction, and there are many who enter through it. For the gate is small and the way is narrow that leads to life, and there are very few who find it. Matthew 7, verses 13 and 14. All those who came before me, says Jesus, are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the door. If anyone enters through me, he will be saved. He will go in and out, and he will find pastures. Did you hear that, dear friends? This is the offer of God to you
at the beginning of this year. If you hear the message, if you hear this call, wherever you are, I invite you to bow your head and pray, ask God for forgiveness, and enter through the door that Jesus represents. Bow your head with me. Dear God, in the name of Jesus, I hear your message. I accept the message, and I recognize today that you are the door, the unique and only door. Open. If I enter through you, I will find pastures. So God, I pray you today for those who entered already through this door and those who will enter today at the sound of my voice. I ask you to bless them. Amis dans le Seigneur, bienvenue sur Le Point. Et je vous souhaite une bonne année tandis que nous commençons cette nouvelle décennie 2020, cette nouvelle année 2020. Et nous allons commencer l'année avec la parole de Dieu, la parole que nous trouvons dans l'évangile de Jean chapitre 10 verset 9. Jean chapitre 10 verset 9. Et nous lisons ensemble. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Dans un sens général, une porte représente un élément physique qui se tient entre deux milieux. Elle est l'élément qui sépare souvent deux milieux à vocation différente. Le dehors et le dedans, le désastre et la sécurité, le malheur et le bonheur. Souvent, une porte est le point à partir duquel on fait une transition d'un état à un autre ou bien d'une situation à une autre situation. La porte s'ouvre pour permettre à l'ami ou à l'étranger d'entrer dans la maison et d'y trouver abri. Elle se ferme non seulement pour protéger les gens de la maison, mais aussi pour exprimer à l'ennemi du dehors le refus de le laisser entrer et de l'accueillir. Le symbolisme de la porte a été utilisé depuis les temps anciens dans plusieurs domaines pour expliquer des vérités parfois voilées, mais toujours essentielles et importantes à la vie de l'homme. De nombreux passages bibliques utilisent l'image des portes de façon métaphorique. En Genèse chapitre 7, nous lisons que l'Éternel ferma la porte de l'arche après avoir ordonné à Noé d'y entrer et de faire entrer toute sa famille et tous les animaux par couple, mâle et femelle. Le verset nous dit, il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Genèse chapitre 7, verset 16. Ici, dans Jean chapitre 10, Jésus utilisa l'image de la porte pour mieux faire comprendre à la foule un aspect spécifique de sa mission, le salut et la protection. L'image peut nous sembler peu familière, mais c'était très connu des gens de l'époque, vu qu'on évoluait dans une société agraire avant l'arrivée de l'ère industrielle. Dans Jean chapitre 10, verset 7, Jésus se présente comme la porte des brebis. La nuit, au temps de Jésus, les brebis sont souvent parquées dans un lieu bordé de pierres ou de haies, un enclos circulaire ouvert sur une seule porte étroite. Mais les troupeaux ainsi parqués pouvaient appartenir à plusieurs propriétaires différents. Au petit matin, c'est au claquement de langue tout à fait personnel et distinct
que les brebis reconnaissent le berger. C'est donc pourquoi Jésus affirme au verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Le verset 9 de Jean chapitre 10 reprend l'affirmation que nous avons vue au verset 7. « Je suis la porte. » Il n'a pas dit « je suis une porte ». C'est la répétition de l'expression puissante « je suis » adressée à Moïse lors du buisson ardent. Terme qui exprime l'immanence, la transcendance, la permanence, l'omniprésence et l'omnipotence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si quelqu'un entre par moi, dit-il, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. C'est une image forte qui fait de la personne du Christ la porte grande ouverte au cœur de Dieu, au salut de Dieu, à la vie éternelle et aussi à la liberté des enfants de Dieu. Nous pouvons aller et venir sans crainte dans ces verts pâturages. À travers cette déclaration de Jésus, je souligne trois termes: salut, liberté et soutien. Si tu entres par la porte, tu auras le salut. La porte que représente Jésus est la ligne qui sépare le fléau de la sécurité et de la paix. Comme au temps du déluge, la porte de l'arche était le seul moyen de se sauver des eaux qui envahissaient la terre. Vous entrez par la porte, vous êtes sauvés. Vous restez au dehors, vous périssez. De même, vous acceptez Jésus, vous êtes sauvés. Vous le rejetez, vous êtes perdus. Le deuxième point, c'est la liberté en Christ. Le texte nous dit que quand tu passes par la porte, tu entreras et tu sortiras. Ceci exprime la liberté que tu trouves dans le salut en Jésus-Christ. Il y a des gens qui pensent à tort que le salut vous rend esclave. C'est tout à fait faux, car la Bible nous dit que si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Quand on accepte le salut de Jésus, on est libéré de la loi du péché et de la mort, et on est ouvert à la justice de Dieu qui offre la joie, la paix, la sécurité et le bonheur. Tel a été le cas pour les habitants de l'Arche. Ils n'avaient pas à se soucier du dehors, car ils étaient sous le regard du Tout-Puissant. Ceci nous amène au troisième point. Ceux qui passent par la porte trouvent des pâturages. Les pâturages se définissent comme des lieux où l'on fait paître le bétail. Ceci explique le soutien que trouve celui qui passe par la porte de Jésus. Jésus est le bon berger. Il sait où se trouve l'herbe verte pour son troupeau. David dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Au psaume 37, verset 5, il continue, il dit, « J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Ceci signifie que Dieu prendra soin de toi
comme dit le chant, sur le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Chers amis, à l'aube de cette nouvelle année, je vous invite à passer par la porte de Jésus. Cette porte est une porte étroite comme celle de l'enclos des brebis. Entrez par la porte étroite. Large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Combien étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et peu nombreux ceux qui le trouvent. Matthieu 7, versets 13 et 14. Tous ceux qui sont venus avant moi, dit Jésus, sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Chers amis, à l'aube de cette nouvelle année, je vous invite à entrer par cette porte. Jésus est l'unique porte. Il se tient les bras ouverts pour t'accueillir. Et si jamais tu as écouté ce message, je t'invite là où tu es, à l'aube, à l'ouverture de 2020, à entrer par cette porte et à accepter Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur, ton salut éternel. Là où tu es, courbe ton front et nous prions ensemble. Dieu de toute éternité et de toute grâce, nous te disons merci pour la vie. Nous te disons merci parce que tu nous as sauvés. Et maintenant, tu te tiens comme une porte. Tu nous invites à entrer par cette porte afin que nous ayons la vie. Maintenant, ceux-là qui écoutent ma voix, il y en a parmi eux qui veulent entrer par cette porte. Je te demande au Père de les accepter, de les bénir et de pardonner leurs péchés. Nous te réclamons toutes ces faveurs, toutes ces grâces, au nom de Jésus.